Salut, que le Seigneur vous bénisse partout. Vous êtes connectés sur Dorcas, la grande dame télévision. Je suis Dorcas, bien-aimé. Juste une interpellation à tout chrétien qui va suivre cette émission. Je vais partager. En fait, je viens de lire dans un journal d'ici où je suis, dans le pays où je suis, en Angleterre. Un garçon de 2 ans venait d'être emprisonné à vie. Et pourquoi? Simplement parce que ses parents ont été trouvés avec une Bible et dans le pays de Corée du Nord. Oui, nous savons, c'est un pays où la dictature règne et il y a des religions qui sont strictement interdites. Et donc, tu n'as pas droit d'adhérer ou encore de devenir, d'être chrétien, de recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Le comble, c'est quoi? Ils ont exécuté pas mal de gens. Certainement, les parents de ces petits garçons ont été exécutés parce que si ces parents ont été à qui on a trouvé la Bible, et comment, que dirais-je, excusez-moi, si le petit de 2 ans a été emprisonné à vie, simplement parce que c'est ses parents qui avaient la Bible. Et ils feront quoi aux parents? Donc c'est clair que les parents ont été exécutés. Donc, les bébés de 2 ans emprisonnés, pourquoi? Simplement parce que ses parents sont chrétiens. Et le message que je vais lancer et à tout chrétien, c'est d'intercéder, de prier pour ces chrétiens qui vivent dans de tels pays. Il n'y a pas seulement la Corée et du Nord, et il y a aussi des pays musulmans ou encore arabes, et Afghanistan et les autres, Irak, tout ce que nous connaissons, où et des gens vivent la même chose. Chrétiens, nous avons l'obligation d'intercéder pour nos frères et sœurs. Prions pour ces pays et prions pour ces bien-aimés qui vivent ces calvaires. C'est vrai, c'est biblique. Il y a des disciples, il y a des chrétiens et dans l'ancien temps qui ont subi aussi la même chose. Il y a ces réalités qui sont inévitables lorsqu'on accepte Christ Jésus. Mais ce qui est vrai, la vie éternelle est garantie. Et c'est ça la fin de toute chose. La mort, bien aimé, c'est la fin de toute chose. Et c'est le chemin obligé de toute personne. Donc, la Bible dit, nous le vivons, nous savons que nous mourrons un jour. Gloire à Dieu, si c'est le chemin par lequel le Seigneur a permis ou a voulu que leur mort soit signée. Donc, ça fait mal, mais que voulez-vous? Et nous sommes des pèlerins sur la terre. Vraiment, nous prions. Moi, personnellement, je prie pour ces familles, que le Seigneur les fortifie et les assiste. Et surtout, demander à Dieu de garder leur foi afin qu'ils ne renoncent pas. Oui, c'est vrai, la peur peut faire aussi à une personne de renoncer. Non, pour beaucoup, on peut dire disgusting. Excusez-moi. Prions, intercédons pour nos bien-aimés. Prions pour ces pays aussi. Il y a des pays où l'évangile n'était pas permis, mais aujourd'hui qui ont reçu l'évangile. Et parmi ces pionniers, ces piliers, nous connaissons l'homme de Dieu, paix à son âme, Yonggi Cho, qui est déjà décédé, qui était aussi coréen. Certainement, lui, il était aussi, je ne sais pas trop. Donc, bref, c'était ça les petits messages que j'avais, le court message que j'avais, c'est d'interpeller à tous les chrétiens, s'il vous plaît. Prions pour tous ces pays. Dieu est capable de toucher leur cœur. Dieu est capable de visiter ces présidents coréens au nom de Kim, ces dictateurs, ces méchants.
c'est sataniste, c'est occultiste, Dieu est capable de le visiter, de le toucher, de le changer même. Prions pour tous ces bien-aimés qui souffrent ces calvaires, ces cauchemars, et intercédons pour ces pays. Vraiment que Dieu les fortifie, que le Seigneur les assiste. Bien-aimés, nous avons l'obligation d'intercéder pour le monde, pour la conversion des âmes. La Bible dit, Jésus a dit, la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. Priez que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. C'est une obligation pour tout chrétien d'intercéder ou encore de prier pour les âmes perdues. Malheureusement, nous ne faisons pas cela. Ouais, généralement, les chrétiens ne le font pas. Généralement. Et pourtant, c'est parmi les devoirs que nous avons, nous chrétiens, d'intercéder, de prier pour les perdus. Parce que nous sommes sauvés pour sauver. Oui, Jésus nous a sauvés pour que par nous aussi, et les autres soient sauvés. C'était ça le court message que j'avais. Si tu peux partager la vidéo, ça sera une bonne chose. Vraiment que Dieu vous bénisse. Si c'était votre première fois de nous visiter ou de passer par cette chaîne, veuillez vous abonner et liker, partager. Si vous avez des suggestions, commentaires, ne manquez pas, n'hésitez pas. On est là. Vraiment, c'était ça. Le paix que j'avais pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. À plus. Au revoir.